merci d'être venu ici. On pense que c'est une belle opération. Vous avez en même temps sur les questions et les différentes questions, certaines des questions ont amené des réponses aux mêmes questions qui ont été posées. C'était un bon momentum, c'était une bonne opportunité pour Crédit du Maroc en tant qu'institution de se dynamiser, pour la Bourse de Casablanca également d'amener du papier. On est dans un trend positif et surtout, comme ça a été évoqué, pour les salariés, pour une adhésion. Donc tout ça, tout ce package a fait penser que c'était le bon momentum et qu'il y a encore beaucoup de potentiel à partager tous ensemble. سعيد جبراني membre du directoire في مصرف المغرب. واليوم أعلن المساهم المرجعي اللي هو مجموعة هولماكوم عن إطلاق عملية بيع 11.3% من رأس مال مصرف المغرب للطرح للبيع للعموم في البورصة ديال الدار البيضاء. وهذه العملية سوف تتيح إن شاء الله للمساهمين التاريخيين وكذلك المساهمين الجدد الاستفادة من الديناميكية الإيجابية اللي انخرط فيها مصرف المغرب منذ حيازته من طرف مجموعة هولماكوم في دجنبر 2022. وتجدر الإشارة بأن البنك استفاد منذ حيازته من طرف مجموعة هولماكوم من واحد المخطط جد طموح اللي غادي يمكننا إن شاء الله من تحسين المؤشرات المالية والأرباح ديال البنك. وهذا فهو شاهد بأن هذه التغييرات التشغيلية اللي قام بها البنك كانت صائبة، وكذلك الاختيارات الاستراتيجية اللي قامت بها مجموعة هولماكوم. هذا الاكتتاف، هذه العملية إن شاء الله غادي يبتدئ يوم 28 أكتوبر وغادي ينتهي يوم فاتح نوفمبر مع 3:30 العشية إن شاء الله. السعر ديال كل سهم هو 850 درهم، وحنا إن شاء الله كنشجعوا جميع الناس باش ينخرطوا في هذه العملية. Je vous remercie pour les questions, ça dénote de l'intérêt que vous portez à notre institution. Les projections que nous avons projetées, elles sont réalistes. Elles ont été construites dans des hypothèses économiques assez prudentes et dans la tendance de ce que nous a projeté la Banque centrale, notamment récemment dans leur dernier conseil. Donc du coup, les prévisions que nous avons faites, notamment en suivant les prévisions de notre régulateur, premièrement. Et le deuxième élément qui est important, c'est la diversification des revenus. C'est-à-dire, on avait une Crédit du Maroc qui était orientée sur certaines activités. Toute la dynamique commerciale généra du business qui n'était pas capté par ailleurs. D'où la performance commerciale que vous voyez et la performance financière. C'est-à-dire, on va aller chercher plus d'activités, une diversification de revenus pour être la banque universelle et un modèle diversifié robuste. Ce qui nous permet d'avoir des projections que vous avez vues, réalistes et surtout robustes et diversifiées. C'est ça le point le plus important, madame. Très bien, merci. Les risques qui sont liés, en fait, c'est plutôt l'inverse. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, vous avez dû vous en apercevoir sur la présentation de mon conseiller, on a encore un décalage. La banque performe, elle fait de très bons résultats et en termes de valorisation, elle souffre un petit peu d'un manque de liquidité. Le fait d'augmenter le flottant permet d'augmenter la liquidité du titre et permet la bonne valorisation de la banque pour être à l'image de ses pairs. Donc aujourd'hui, quand on applique le multiple marché, le cours devrait être plutôt autour des 1000 dirhams. Donc cette liquidité qui serait apportée à la banque va permettre de bien la valoriser. Donc peut-être d'un point de vue, est-ce que d'un point de vue plus technique, tu veux dire quelque chose? Tu as parfaitement rempli le job. Non, mais juste pour peut-être aller dans ce sens-là, vous faisiez une remarque sur la décorrélation sur le marché marocain entre la valeur d'un titre et la réalité de l'entreprise. Vous avez raison sur un certain nombre de points, mais c'est souvent lié justement à ce défaut de liquidité. Le défaut de liquidité sous-entend que en fait, la disponibilité du titre fait que les acteurs qui sont actifs sur le marché
n'arrive pas à valoriser à sa juste valeur le titre. Et l'objectif de cette opération, un des objectifs de cette opération, est justement d'apporter cette liquidité et de permettre au titre d'être valorisé. Et on a une chance sur Crédit du Maroc, c'est que c'est peut-être le secteur le plus représentatif sur la bourse de Casablanca. Donc il a un niveau de comparaison, enfin il a un niveau de comparable qui fait que sa valorisation, a priori, devrait être assez simple, entre guillemets, pour les opérateurs. Et comme l'a dit Lamia, on le voit, hein, aujourd'hui, l'opération qu'on propose est en décalage de 20% à peu près par rapport à ce benchmark-là. J'ajouterais, si vous permettez, une chose, c'est que je pense que l'histoire récente des introductions en bourse ou des opérations sur le capital ont montré que, peut-être pour le citer d'Agdital et pour toutes les dernières opérations qui ont été réalisées, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a de la liquidité sur le marché. Ce qui est important, c'est que les investisseurs sont à la recherche d'un papier de bonne qualité, qui présente des profils de croissance avec une bonne equity story. Donc je pense que raisonnablement, on n'a pas de crainte à avoir sur le placement de cette opération, dans la mesure où c'est un secteur réglementé, qui jouit encore une fois d'une solidité, avec un régulateur qui est au haut niveau. Donc encore une fois, on a vu que pour quelques centaines, pour plusieurs centaines, voire 1 milliard, on a eu des dizaines de milliards de dirhams qui ont été mobilisés à la bourse de Casablanca par les investisseurs. Donc honnêtement, bien sûr, on peut pas, il n'y a pas de garantie de bonne fin dans le cas de cette opération, il n'y a pas d'assurance maximale, mais encore une fois, on peut raisonnablement être réconforté sur en tout cas sur le placement de cette opération. Est-ce qu'on prévoit d'autres OPV? Effectivement, on maintient une participation suite à cette opération de 67% du capital, mais on ne prévoit pas sur notre trajectoire, sur notre plan stratégique de 2028, on ne prévoit pas d'autres OPV. Donc c'est une opération exclusive dont il faut profiter. Nous avions un sujet le crédit et dépôt sur Crédit du Maroc. Tu peux l'évoquer et les ratios réglementaires? Votre question était celle de l'évolution des dépôts et l'évolution des crédits et entre les deux. Alors, ça rejoint la question tout à l'heure, la réponse à la question qui a été posée liée aux prévisions. La première des choses à retenir, c'est que les dépôts du Crédit du Maroc sont assez stables. On a une capacité à retenir nos dépôts qui a été démontrée à travers le temps et soulignée par le rapport de Moody's sur 2 années de suite. Donc ça, c'est le premier élément à avoir. Le deuxième élément, l'évolution des dépôts, elle suit toute l'activité commerciale. Donc ça rejoint la diversification qu'avait lancée la banque pour aller chercher du business dans d'autres secteurs, dans d'autres segments clientèle qui ramènent des dépôts également. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la diversification du passif de la banque. Et on a des instruments de collecte, de financement que nous n'utilisons pas beaucoup et que nous diversifierons pour une solidité financière plus robuste, une diversification du modèle pour accompagner le développement commercial. C'est-à-dire la projection que nous avons faite aujourd'hui, ça concerne la partie commerciale. Mais bilanciellement, je l'ai répété, c'est la solidité financière et l'équilibre financier global avec un modèle diversifié sur les différentes composantes, à savoir bilanciel ou également de résultats. Voilà un petit peu ce que je voulais vous rapporter comme élément sur cette question-là. La dernière question était sur l'internationalisation de Crédit du Maroc. Alors, c'est l'idée même du pôle finance de Al Marcom Finance Company. C'est une véritable séparation des risques. Crédit du Maroc ne s'internationalisera pas. Mais au niveau du pôle financier, nous avons des objectifs de développement à l'international et en Afrique subsaharienne, effectivement. Aujourd'hui, on est très proactif sur notre développement sur l'assurance, qui est un métier qui est présent dans le groupe depuis plus de 50 ans. Sur le marché bancaire, sur le métier bancaire, nous regardons les opportunités et dans le cas où on serait sur un développement à l'international, il serait porté par le pôle financier.
Voilà. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.